One Story, 20, d'Exode à Nombre, le tabernacle est Jésus-Christ. Le tabernacle est le lieu où Dieu habite, mais en fait il n'y a pas d'endroit au monde où il puisse habiter, alors il y habite pour nous. Ce n'est pas parce que le peuple de Dieu est qualifié, mais c'est pour rencontrer le souverain sacrificateur qui est entré, avec le sang de l'expiation, dans le lieu de l'expiation. Le tabernacle est donc la plus grande représentation de Jésus-Christ révélée, dans l'Ancien Testament. Nous ne devrions jamais nous concentrer sur les matériaux compliqués, et les instructions de fabrication. Nous devons plutôt y trouver Jésus-Christ. Le tabernacle est considéré comme le modèle de ce qui se trouve dans les cieux. C'est parce que le tabernacle est Jésus-Christ. Examinons donc le tabernacle dans son ensemble, en ajoutant à l'Exode, le Lévitique et les Nombres, pour rencontrer Jésus-Christ, qui en est la représentation. La clôture du tabernacle. La clôture du tabernacle est littéralement une ligne qui sépare l'intérieur et l'extérieur du tabernacle. Les païens n'étaient pas autorisés à y pénétrer. Bien entendu, nous savons que le concept de gentil n'est pas le gentil physique du concept de lignée, mais le gentil spirituel du concept religieux. En outre, la hauteur était de 5 coudées, soit environ 2,5 mètres. Personne ne peut donc regarder à l'intérieur du tabernacle depuis l'extérieur. Lorsque quelqu'un regarde à l'intérieur du tabernacle depuis l'extérieur, il ne peut voir que le cuir de la bête qui recouvre le tabernacle. Ainsi, à moins que nous n'entrions dans la foi, et que nous restions en Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a rien à admirer, et le peuple de Dieu n'a aucun charme dans le monde. Ce n'est que lorsque nous entrons en lui, en Jésus-Christ, qu'il y a du réel, qui n'est pas dans le monde, qui ne peut être vu de l'extérieur ou connu de l'extérieur. La porte du tabernacle. La porte qui entre à l'extérieur du tabernacle est la seule porte unique. Étant donné que 12 tribus campaient de part et d'autre du tabernacle, il aurait été beaucoup plus pratique d'ouvrir des portes de tous les côtés. Cependant, il n'y avait qu'une seule porte à l'est, et la première tribu à camper à l'est était la tribu de Juda. Jésus a dit : en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Et Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda. La porte de la cour du tabernacle est composée de 4 couleurs, bleu, pourpre, rouge et blanc. Le bleu est la couleur de la vie indiquant Jésus-Christ qui est la vie, le violet est la couleur de la royauté indiquant Jésus-Christ le roi, le rouge, la couleur du sang représente la souffrance de Jésus-Christ, et le blanc est la couleur de la pureté et représente la pureté de Jésus-Christ. En outre, la porte de la cour du tabernacle n'avait pas de seuil, et la porte avait une taille de 20 coudées, soit environ 10 mètres. C'est pourquoi la Bible proclame, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. L'autel de l'Holocauste. Nous regardons maintenant à l'intérieur du tabernacle. Personne ne peut voir à l'intérieur du tabernacle ni savoir ce qui s'y passe. Ce n'est qu'en entrant par la porte du côté est, la très grande mais unique porte sans seuil, que l'on peut voir en premier lieu l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était en bois. Le bois d'acacia utilisé pour la sculpture était l'arbre le plus inutile du désert. Mais l'autel de l'holocauste était fait de ce bois recouvert d'airain. Le bronze représente la croix. Par conséquent, sur l'autel des holocaustes, les êtres humains les plus inutiles peuvent faire l'expérience de l'œuvre de l'expiation, à travers la couverture de la croix. En effet, l'autel des holocaustes était un lieu d'expiation du péché par la mise à mort quotidienne de la vie, en offrant un agneau chaque matin et chaque soir. Car il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Le bassin. Le péché, qui constituait un obstacle entre Dieu et l'autel des holocaustes, a été résolu par la mort du jeune agneau, et le peuple de Dieu doit maintenant passer par le bassin. À l'époque, les prêtres, représentants du peuple, devaient se laver les pieds et les mains dans le bassin pour entrer dans le tabernacle. Cependant, nous sommes devenus prêtres comme des rois, à cause de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons également entrer dans le tabernacle par Jésus-Christ. Le rôle du bassin d'eau est la vie sainte. S'il fallait passer une fois devant l'autel des holocaustes, il fallait passer plusieurs fois devant la vasque. Les miroirs d'airain des femmes ont donc servi à fabriquer le bassin. Comme les femmes regardaient souvent leur apparence, il était maintenant nécessaire de vérifier, et de laver notre apparence spirituelle, de temps en temps, à travers l'eau du bassin. Les cadres. Nous entrons maintenant dans le tabernacle. Jusqu'à présent, le tabernacle se trouvait dans la cour du tabernacle.
Après être entré par la porte orientale de la cour du tabernacle, et avoir passé l'autel des holocaustes, on entre dans le tabernacle, et le tabernacle rectangulaire est divisé en deux sections. Le premier carré, le sanctuaire, comprenait le chandelier, la table et l'encensoir, tandis que l'autre carré, le lieu très saint, comprenait le sanctuaire, l'arche et l'expiation. Comment le tabernacle était-il construit? Tout d'abord, les murs du tabernacle étaient reliés par des planches de bois. Chacun des cadres était monté sur deux socles d'argent et reliés par des traverses. Le bois d'acacia était enveloppé d'or. Ainsi, de l'extérieur, nous pouvons voir qu'il y a du bois d'acacia enveloppé d'or menant à un mur d'or, mais à l'intérieur, la réalité est qu'il ne s'agit que du bois le plus inutile du désert, le bois d'acacia. En tant que tel, le peuple de Dieu n'est d'aucune utilité, en tant qu'individu. Le mur des traverses, c'est porter les vêtements d'or de la foi, et être uni par la ceinture de l'amour et la ceinture de la vérité, tout en se tenant sur le socle d'argent de la foi, portant l'arche qui symbolise la présence de Dieu. La couverture. Les couvertures du tabernacle sont de 4 types. De l'intérieur, les couvertures avaient 4 couleurs, bleu, pourpre, rouge et blanc, comme la porte du tabernacle. La deuxième couverture était faite de poils de chèvre tressés, et la troisième couverture était faite de peau de bélier teinte en rouge. Enfin, la quatrième couverture était en cuir résistant, également appelé cuir de sceau. Comme les autres ornements et matériaux du tabernacle, la couverture représente Jésus-Christ. La première couverture, bleue comme la porte de la cour du tabernacle, est la couleur de la vie représentant Jésus-Christ, qui est la vie, le violet est la couleur de la royauté représentant le roi Jésus-Christ, le rouge est la couleur du sang représentant Jésus-Christ souffrant, et le blanc est la couleur de la pureté représentant Jésus-Christ pur. La deuxième et troisième couverture, les chèvres et les moutons, étaient les animaux les plus utilisés pour tous les sacrifices. La quatrième couverture est la seule visible de l'extérieur du tabernacle. Elle était faite de cuir de loutre de mer ou de phoque, et c'est la couverture la plus extérieure, de sorte qu'à cause du soleil, du vent et de la poussière, son aspect était rugueux. La Bible dit de Jésus-Christ: il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Outre les ornements du tabernacle qui seront examinés plus loin, l'intérieur du tabernacle est complètement différent de l'extérieur du tabernacle. Cependant, comme l'intérieur du tabernacle n'est pas visible de l'extérieur de la cour du tabernacle, il n'est jugé et condamné que par ce qui est visible. Seuls ceux qui sont entrés dans le tabernacle par Jésus-Christ, dont les péchés ont été pardonnés à l'autel des holocaustes, et qui se sont regardés dans le bassin, peuvent entrer dans le tabernacle, et voir le tabernacle. C'est quelque chose qui ne peut pas être vu ou apprécié de l'extérieur. La Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus-Christ était un Dieu si parfait, mais il est venu sur terre en revêtant le corps d'un pécheur. L'entrée du tabernacle. L'entrée du tabernacle, comme la porte du tabernacle, est une porte à 4 couleurs, bleu, pourpre, rouge et blanc. Le bleu, couleur de la vie, représente Jésus-Christ, qui est la vie, le violet, couleur de la royauté, représente Jésus-Christ roi, le rouge, couleur du sang, représente Jésus-Christ souffrant, et le blanc, couleur de la pureté, représente Jésus-Christ pur. Le chandelier. Il n'y a pas de fenêtre dans le tabernacle. Le dessus est bien sûr entièrement recouvert, de sorte qu'il n'y a pas de lumière venant de l'extérieur. Il n'y a que la lumière du chandelier. Tout d'abord, il y avait 7 sortes de chandeliers. 3 branches étaient réparties symétriquement à gauche et à droite, autour de la branche centrale. Les 6 branches de gauche et de droite représentent donc le peuple imparfait de Dieu. Cependant, lorsque le peuple de Dieu est avec Jésus-Christ, il est perfectionné en cette branche, et il doit être uni en Jésus-Christ, le centre de la droite et de la gauche. Puisque les gens sont tous pécheurs, ils sont des sujets à aimer et non des sujets dont il faut dépendre. Seul Dieu, Jésus-Christ, est notre sujet dont il faut dépendre. La forme du chandelier était en forme d'abricot.
Les fleurs d'abricot sont les premières à fleurir en Palestine après l'hiver. Elles représentent la résurrection de Jésus-Christ, et ceux qui croient en la puissance de la résurrection. Le chandelier était fait sans couler ni enduire d'un talent d'or pur, mais en le martelant. C'est la souffrance de Jésus-Christ et la souffrance des saints. Il s'agit de se tenir en parfait état après la souffrance et l'épreuve. Tous les ornements du chandelier étaient également en or pur. Le chandelier n'utilisait que de l'huile d'olive pour faire briller la lumière, et l'huile d'olive signifie la présence du Saint-Esprit. Par conséquent, le chandelier est Jésus-Christ en lui-même, et en même temps, il est le Saint-Esprit qui viendra par la résurrection de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu qui sera renouvelé, par le Saint-Esprit. Table du pain de la présence. Dans le tabernacle, le seul endroit où l'on trouve de la nourriture, le pain, est la table du pain de la présence. Il va sans dire que la table des pains de proposition est la table de la parole. À l'intérieur du tabernacle, tout était en or pur, et même la couverture intérieure était en lin fin de 4 couleurs. Cependant, nous devons savoir que le sol est toujours en terre battue. Dans le tabernacle, il peut se salir, intentionnellement ou non. Cela montre que les péchés ont été pardonnés, sur l'autel brûlé, mais que nous sommes toujours des pécheurs exposés au péché. C'est pourquoi le peuple de Dieu qui a été pardonné et purifié, par Jésus-Christ doit manger les paroles de vie, chaque jour, dans le tabernacle pour sa vie. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, pour purifier notre conduite, et ne pas pécher contre Dieu. Les pains de proposition sur la table étaient changés chaque sabbat et les pains changés étaient mangés par les prêtres, dans un lieu saint à l'intérieur du tabernacle. Les pains de proposition étaient mélangés à de l'huile pétrie, et 2 flacons d'encens étaient placés sur 12 galettes de riz, de sorte qu'elles étaient toujours mangées avec de l'huile. Ainsi, la parole de Dieu doit être mangée sous la conduite et la présence du Saint-Esprit. L'encens. En entrant dans le sanctuaire à l'intérieur du tabernacle, la première chose que l'on voit est la lumière du chandelier. C'est la lumière du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Jésus-Christ. L'encensoir est le lieu de prière où l'on recherche la volonté de Dieu, après avoir pris le pain sur la table, la parole de vie, et s'être appuyé sur sa puissance, pour recevoir le guide de l'Esprit Saint. L'encensoir était également fabriqué, en recouvrant d'or le bois d'acacia. Le seul moyen pour un pécheur, comme le bois d'acacia de prier Dieu est la foi en Jésus-Christ. Le rideau. Avant tout, le rideau séparait les 2 places, le sanctuaire et le lieu très saint, dans le tabernacle rectangulaire. Jusqu'au sanctuaire, les prêtres pouvaient entrer et remplir leurs fonctions, selon les règles données, mais personne, pas même un prêtre, ne pouvait entrer dans le lieu très saint, à l'intérieur des rideaux brodés qui gardaient l'arche qui séparait le sanctuaire du lieu très saint. Cependant, ce rideau a été fendu par l'expiation de la croix de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu vivant en Jésus-Christ a pu rencontrer Dieu. Couvercle de l'expiation. Le couvercle de l'expiation, également appelé propitiatoire, est le couvercle de l'arche. Il est fait de bois d'acacia recouvert d'or et les 2 extrémités de l'expiation sont martelées d'or, formant ainsi 2 chérubins. Les 2 chérubins déploient leurs ailes, recouvrant le couvercle de l'expiation. Leur visage se faisait face en regardant le couvercle de l'expiation, et Moïse entendait la parole de Dieu entre les 2 chérubins de l'expiation. C'est ce couvercle de l'arche qui empêche le châtiment des 10 commandements, de la verge d'Aaron et de la jarre de manne qui révèle la justice et la colère de Dieu, dans l'arche. C'est pourquoi elle est la couverture d'expiation et le propitiatoire. Les Israélites ne peuvent entrer dans la cour du sanctuaire, et être pardonnés par le sang du sacrifice que par l'intermédiaire des prêtres. Chaque jour, le prêtre entre dans le sanctuaire, brûle l'encens, examine le chandelier et met le pain en place. Et seul le grand prêtre entre dans le lieu très saint une fois par an, le jour de l'expiation. Seul le grand prêtre, choisi selon les ordonnances, pouvait entrer une fois par an, et expier les péchés du peuple. L'arche. Nous sommes arrivés à l'arche, située dans la partie la plus intérieure du tabernacle. Pour accéder à l'arche, il faut entrer dans la cour du tabernacle par l'unique porte, Jésus-Christ, expier ses péchés sur l'autel des holocaustes, se contrôler et se purifier dans le bassin d'eau, et enfin entrer dans le sanctuaire du tabernacle, recevoir la force du pain de la présence, sous la lumière du chandelier et prier. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent entrer dans le lieu très saint. Le grand prêtre fait face à l'arche, et il y a un lieu d'expiation entre le grand prêtre et l'arche, qui couvre les péchés du grand prêtre et du peuple, et à cause du sang de l'expiation apporté par le grand prêtre, ils ne seront pas tués. L'arche est le lieu de la présence de Dieu, et Dieu a ordonné à Moïse tout ce qui se trouve entre les 2 groupes, sur le dessus de l'arche.
L'arche était donc un lieu où l'on entendait la parole de Dieu et un lieu où l'on recevait sa révélation. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les 2 tables de pierre contenant les 10 commandements que Moïse avait reçus du mont Sinaï, le bâton qui a poussé d'Aaron et la jarre de manne. Lorsque le peuple de Dieu a entendu les 10 commandements, il a dit, nous l'écouterons et nous le ferons, mais pendant que Moïse montait chercher les 2 tablettes de pierre auprès de Dieu, il n'a pas pu attendre 40 jours et a fabriqué une idole en forme de veau, se rebellant ainsi contre Dieu. La jarre de manne, c'est aussi le moment où les Israélites ont dit. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Ils ont grogné contre Moïse et Aaron, puis contre Dieu, et lorsque Dieu les a entendus grogner, il leur a dit de mettre la manne dans la jarre et de la mettre dans l'arche, la conservant pour les générations à venir. Dieu les a punis en faisant en sorte que la terre ouvre sa bouche et les dévore, eux, leurs familles et toutes les personnes appartenant à Corée, y compris leurs richesses. Le lendemain, les Israélites en voulurent à Moïse et à Aaron et dirent. Vous avez tué le peuple du Seigneur. En réponse, Dieu ordonne à chaque famille de prendre un bâton et de le placer devant l'arche, mais seul le bâton d'Aaron avait porté le fruit de l'abricot. L'Éternel dit à Moïse. Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi et ils ne mourront pas. C'est bien cela. Le bâton d'Aaron était le produit de la trahison et de la défaite des Israélites et aussi un signe de rébellion. Par conséquent, si l'arche contient la justice de Dieu, l'expiation qui couvre l'arche est son amour et sa grâce est la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque nous regardons l'arche, nous la voyons avec la couverture de l'expiation, comme une seule et même chose. Ce n'est qu'alors que l'amour et la justice parfaite de Dieu seront révélés. Il ne peut y avoir que l'arche sans la couverture de l'expiation, et il ne peut y avoir de couverture de l'expiation sans ces 3 éléments dans l'arche. L'arche et Jésus-Christ et la croix qui ont révélé simultanément la justice et l'amour de Dieu. Le lieu très saint, où se trouve l'arche et où seul le souverain sacrificateur peut entrer, a été ouvert lorsque les rideaux se sont fendus grâce à l'expiation de la croix de Jésus-Christ. De plus, grâce à l'Esprit Saint et à Jésus-Christ, le Dieu symbolisé par l'arche, qui a habité en nous, nous sommes devenus un sanctuaire spirituel. Il y a 3 types d'arches dans la Bible. Tout d'abord, il y a eu une arche qui a accueilli la colère de Dieu et a sauvé des vies. Deuxièmement, l'ordre de Pharaon, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles, a été ignoré et la boîte de roseaux a sauvé Moïse, l'homme qui sera utilisé pour l'exode du peuple de Dieu hors d'Égypte, de la mort dans le fleuve Nil. La 3e arche est l'arche du tabernacle. Toutes 3 contiennent la justice et l'amour de Dieu. La première arche et la 2e boîte de roseaux devaient être recouvertes de bitume, et la 3e arche devait contenir le sang du sacrifice, aspergé entre les 2 chérubins. À travers le tabernacle, nous avons vu l'amour et la grâce de Dieu, ainsi que l'œuvre du Messie à venir, Jésus-Christ. L'Ancien Testament révèle maintenant peu à peu l'image, et le ministère de Jésus-Christ. L'histoire de la découverte de Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire unique, se poursuivra.